Bonjour et bienvenue à nouveau sur HLab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser un capteur de mouvement ou détecteur de mouvement. Alors voici le détecteur que nous voulons utiliser. Ça a 4 broches. Les deux fils qui sont ici sont connectés directement à une lampe de 220 volts, tandis que les deux qui sont ici sont connectés directement au secteur de 200 volts. Voilà le capteur. Donc, c'est les capteurs qu'on utilise généralement dans des maisons. Vous voyez, on peut directement mettre ça sur le plafond. Donc, on n'a pas besoin de creuser le mur. C'est un capteur qui est flexible. Et là, derrière, vous voyez, il y a 4 minutes, 45 secondes et 3 secondes. Et il y a mode nuit et mode jour. Donc, vous pouvez essayer de régler ça à 4 minutes, 45 secondes ou 3 secondes, comme actuellement c'est le cas. Donc, si le capteur détecte pendant 3 secondes, la lampe sera allumée et après 3 secondes, la lampe va s'éteindre. Si l'individu est toujours présent dans le champ de vision du capteur, donc la lampe va continuer à être allumée. Mais dans notre cas ici, ce que nous voulons effectuer, c'est que si le capteur détecte une présence, la lampe va s'allumer et au même moment, il y a un voyant qui va commencer par s'allumer et sonner, biper pour montrer qu'il y a intrusion. Donc, c'est ce que nous voulons faire dans cette vidéo. Et là, nous n'allons pas utiliser une carte Arduino pour le faire, comme nous avons dit que le capteur peut prendre directement du 220 volts, donc nous n'avons pas besoin d'une carte Arduino. Si on voulait utiliser une carte Arduino, on pouvait utiliser ces deux capteurs. Ces deux capteurs jouent exactement le même rôle que ce capteur qui est ici. Donc par la suite, dans la vidéo, nous allons essayer d'utiliser ce capteur. Mais dans ce deuxième cas, on ne va pas utiliser la carte Arduino. On peut juste utiliser un relais, un fil tricolore et une chute d'alimentation continue pour pouvoir le faire. Donc, les deux capteurs qui sont là peuvent être utilisés avec la carte Arduino. Par contre, ce qui est ici ne peut pas être utilisé avec la carte Arduino. Donc, passons à présent au câblage de notre système. Et comme je l'ai dit, les deux fils qui sont au milieu sont reliés directement à la lampe de 220 volts. Alors, là, nous avons fini avec ce qui est là. Donc, il nous reste quoi? Qu'à connecter, faire le câblage de notre fiche femelle et le capteur. Donc, je prends également ça, je mets ça avec ce qui est ici. Et l'autre, je fais pareil. Ok, voilà, le câblage est déjà terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre une chouche ou bien une prise de 220 volts. Ok, le câblage est ainsi terminé. Vous voyez, le capteur actuellement ne détecte pas. Donc si je fais un mouvement, vous voyez là, le capteur a détecté, le voyant a commencé par retentir et la lampe s'allume. Et tout ça pendant 3 secondes, parce que le capteur est réglé à 3 secondes comme je l'ai dit. Alors voilà, donc ce capteur est utilisé dans plusieurs endroits. Vous pouvez voir les portes automatiques des hôtels par exemple, ou bien des pharmacies. C'est ce genre de capteurs qui sont là. Donc c'est facile à camoufler parce que ça ressemble ici à
des lampes comme des lampes de plafond, donc on ne saura jamais que c'est un capteur qui est là. Donc la majorité, ils vont considérer ça comme une lampe. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons utiliser ce capteur comme je l'ai dit. Nous voilà à la fin de notre câblage. Comme vous pouvez le constater, ici nous n'avons pas utilisé une carte Arduino. Nous avons juste utilisé le capteur, un relais et le feu tricolore et notre source d'alimentation variable. Actuellement, c'est réglé au niveau de 4.7 volts. Donc, vous pouvez constater ici, le capteur ne me détecte pas. Donc, la LED est éteinte. Donc, une fois que je fais de mouvement et que le capteur détecte, vous voyez, ça allume automatiquement la LED. Voilà, donc c'est possible d'utiliser ce capteur sans la carte Arduino. À la place ici de la LED, là, on peut toutefois remplacer la LED par une lampe de 220 volts. Donc, je vais essayer de remplacer les deux fils qui sont ici par une lampe de 220 volts. Et le second, je vais essayer de connecter ça à ce qui est là. Je connecte ça à ça. Et voilà. Donc, j'ai fini de connecter. Donc là, ça ne détecte rien. La lampe est éteinte. Ça détecte, ça s'allume. Par contre, en utilisant ce capteur, nous sommes plus limités. Si c'était qu'on utilisait ce capteur, on pouvait toutefois régler le temps, la durée de l'allumage de la lampe. Genre, si la lampe peut s'allumer pendant 3 secondes, 4 secondes, jusqu'à 5 secondes, je crois. Et on peut également varier la distance de détection. Donc, ça peut détecter de, je pense bien, de 0 et quelques à 3 mètres.